Moraï Verabotai, Mishpaha Yekara, chers auditrices et auditeurs, nous abordons à présent, comme chaque semaine, la paracha. Comment elle s'appelle la paracha? Qui t'étais? Non, qui tu sais. Qui tu sais ou tu sais pas. Je sais pas, moi, je sais plus rien. La vérité. Étant donné que nous sommes dans une période un peu méboulbelette, non? Ouais. On nous recommande ici ou là, partout, de faire teshuva, Chodesh Arahamim, Selihot, etc. Je suis désolé, de faire la teshuva et se comporter bien, c'est durant toute l'année, nachon? Ouais. Bon, mais en vérité, je pense que la raison qui est la plus valable, c'est étant donné que nous sommes tous ensemble, en tant que peuple, de faire teshuva, et ça nous donne des forces, nachon? Tiens, je suis pas le seul, même mon copain fait teshuva, donc moi aussi. Si lui fait teshuva, c'est sûr que moi aussi. Voilà pourquoi on nous recommande, il y a une ségoula très importante, c'est de réfléchir naturellement dans nos prières à tout ce qu'on dit, mais surtout actuellement, de réfléchir à la teshuva, le retour vers le bon exemple. C'est Hashiva, Shoftenu Kebarishona. D'accord? Et on le dit, et surtout on pense à certains de nos proches, ça peut être nos enfants, ça peut être nos amis, et tu peux dire leur nom dans la prière. Tu te rends compte dans la Hamida? Pensez à eux. Mon Dieu, je te demande de faire teshuva à X, Y et Z, et je dis leur nom, d'accord? C'est merveilleux de penser à l'autre. Ça va dans le sens de Rabbi Akiba qui a dit Ve'afta l'ereacha kamocha ani Hashem. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il y a aussi une ségoula que nos Chachamim ont recommandé, c'est de lire les psaumes. Les femmes, elles aiment les Tehillim, d'accord? Mais je recommande, mesdames, de lire essentiellement et de mettre l'accent sur le psaume 27, Kaf Zayin. Pourquoi le psaume 27? Que d'ailleurs la plupart des communautés récitent à la fin de la prière. C'est les David Adonai, Orevish Mimira, Adonai Meuschaye Mimifrar. C'est un psaume merveilleux qui contient beaucoup d'idées. D'ailleurs, c'est étrange parce que combien de Mizmorim il a écrit David Ameler? 150. Et si tu comptes le nombre de mots dans ce psaume 27, il y a exactement 150 mots. Wow. C'est incroyable. 150 mots dans ce psaume de Kafzaïn. Je vous dis la vérité, ce psaume, moi je recommande, bien sûr, comme tout le monde. Je suis ni plus ni moins que tout le monde. Mais ce qui me touche le plus, tu te rends compte, c'est un type qui a été, entre guillemets, je ne veux pas le dire, mais il a été méchant, il a été rachat, comment il s'appelle? Contre Moshe Rabbeinu. C'est Korah. Ouais. Je lis les psaumes et devine sur quoi je tombe. Je deviens fou. Et il y en a même qu'on donne leur nom, Yedoutoun, Nachon, et Sissa, je ne sais pas comment s'appelle l'autre. C'est étonnant. Ouais. Et tu vois comment des enfants d'un type comme Korah sont émerveillés, étant donné qu'ils sont les auteurs de Mizmorim, comme David. Tu te rends compte? David, dans ses psaumes, il a toujours mis son cœur, et dans la joie, mais aussi dans la tristesse et dans les problèmes qu'il a souffert dans son existence. C'est marrant, je tiens à dire, parmi les enfants de David, il y en a un, on ne connaît pas bien, tu sais comment il s'appelle? Shovav. C'est pas le Shovavim comme de nos jours, hein? Il appelait Shovav. Bon, ok. Donc voilà ces sgoulottes que je voulais signaler pour cette période de Chodesh Arahamim, Selihot. Est-ce qu'un goy qui veut faire Kaddish, il a le droit? Ma fille, tu me poses toujours des questions que je ne sais pas comment répondre. Je vais te dire la vérité, oui, je l'ai su. Un goy, il arrive et rentre dans la synagogue. Ça arrive, hein? Ouais, des fois. Moi, ça m'est arrivé. Ouais. Et puis, il vient et dit, monsieur le rabbin, excusez-moi. Je dis, quoi? Il me dit, je veux faire le Kaddish. Je dis, quoi? Pourquoi tu veux faire le Kaddish? Il a dit, il a perdu son fils ou sa femme ou n'importe qui. Et je sais que cette prière est importante chez vous. Et je veux réciter. Tu te rends compte, le goy, il sait lire le Kaddish. Tu te rends compte, surtout que le Kaddish, il est en araméen en plus. Ouais. Même pas en hébreu. Il lui a dit, mais vous avez le droit. Regarde comment la Torah, elle est incroyable, comment elle ouvre ses portes. Est-ce que c'est pour le shalom ou c'est parce que vraiment ils peuvent faire le Kaddish? La question est très bonne. Que ce soit pour ça ou pour ça, je crois qu'il faut accepter. Je ne sais pas.
C'est vrai qu'on permet à certains goyim de faire comme nous, dans certaines circonstances. Et là-bas, le Shulchan Aruch, il dit « Mi pene darke shalom » pour avoir des bonnes relations. Et moi, je pense qu'il faut qu'on ait toujours des bonnes relations avec l'étranger. Toujours des bonnes relations. Même lorsque la Torah me recommande d'avoir les souvenirs les plus désagréables, ces souvenirs n'existent plus. Dans la parashat Kitetse, qui est cette semaine, Nachon, il y a 3 souvenirs qu'il faut ne pas oublier. 3 choses. C'est lesquelles? De se souvenir, Zachor et Ashira Salecha Amalek. Souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait. Amalek nous a attaqués alors qu'il n'était pas notre voisin. On n'avait aucun problème avec lui, ni économique, ni politique, ni sentimental, ni spirituel. D'accord ? C'est le seul peuple qui nous attaque pour aucune raison valable. Et le bon Dieu dit, souvenez-vous de ça. Qu'est-ce que je vais me souvenir? Surtout que maintenant, Amalek n'existe plus. Depuis que Sancheriv, il a mélangé toutes les nations. On ne sait plus qui est Amalek. Mais il dit quand même, souviens-toi de ça. Qu'il peut exister un ennemi auquel tu ne t'attends pas du tout qui vient. Le deuxième Zachor est Asher Asa Lecha Bil'am, ce que Bil'am il t'a fait. Et Bil'am, il n'a pas utilisé le glaive comme Amalek, il a utilisé la malédiction qu'il voulait donner sur Israël et qui s'est changée en bénédiction. Et ce qui me chagrine le plus, le troisième souvenir, tu sais lequel? Zachor et Asher Asa Lecha Myriam. Souviens-toi ce que le bon Dieu il a fait à Myriam, la pauvre Myriam, la sœur de Moshe, qui un jour elle s'est mal exprimée avec Aaron, et elle a dit, elle a parlé de Moshe, Kisha Kushit la Kat, t'as vu qu'est-ce que c'est? Moshe, il est le grand prêtre. Nous aussi, on est des prêtres, on parle avec le bon Dieu. Hein? Et regarde avec qui il s'est marié et tout et tout. Et à cause de ça, il avait aussi quitté sa femme, lui. Mais c'est sur l'ordre de Dieu. Ce qui me paraît étrange d'ailleurs. Hein. Peu importe. Eh bien, elle a été frappée par la tsarahat, par la lèpre, la Elle a pauvre. pensé pour le bien, parce qu'elle avait de la peine pour sa belle-sœur. Oui, moi je dis encore du bien de cette femme, excuse-moi. C'est grâce à Myriam que Moshe, il est vivant, il est né. Ben oui. Hein, c'est elle qui a allé voir son père Amram, dit quoi. Et c'est grâce à elle qu'il est né Moshe. Et c'est elle qui était devant le Héor, devant le Nil, quand le bébé Moshe était sur le Nil. Ça prouve qu'elle voulait que son bien quand elle a dit ça. Elle voulait que son bien, mais les mots qu'elle a dit, même quand on veut le bien, il faut savoir s'exprimer. Quand tu parles à l'extérieur et on t'entend, les gens ils peuvent interpréter mal ce qu'elle a dit. Voilà, la pauvre Myriam. Bon, quand Kajwaru maintient tout le bien qu'elle a fait à son frère et même à tout le peuple d'Israël. C'est grâce à elle qu'on a eu, et grâce à Moshe qu'on a eu la manne, grâce à Aaron qu'on a eu les nuées qui nous protégeaient, et grâce à elle qu'on a eu le puits qui nous donnait à boire. C'est le Be'er Myriam, on l'appelle, d'accord? Bon, voilà les 3 zéchor en vérité. Ouais. Kitetse la milchama, est-ce que c'est milchemet reshut, milchemet mitzvah? La paracha de Kitetse, elle est étonnante. Tu sais pourquoi? Elle parle encore de la guerre. Bon, on sait que quand il y a une milchemet reshut, c'est-à-dire un combat qu'on doit faire pour protéger notre économie, tout ça, pas uniquement notre vie, eh bien, il faut libérer 3 sortes de soldats. Un, il y a un soldat, il vient de construire une maison, il n'a pas encore habité, le pauvre. Il est dans l'armée, et le Cohen, il lui dit, tu peux être libéré, ne viens pas pendant 1 an. Profite de ta maison. Un autre, il a planté son champ avec des vignes et toutes sortes d'arbres. Il n'en a pas profité. Il le libère. Reste pendant 1 an, après tu viendras. Le troisième, il s'est fiancé avec une jeune fille et il s'est marié, il n'est pas avec elle. Le Cohen lui dit, tu es libéré toi aussi. D'accord? Donc on libère ces 3 sortes de personnages quand c'est une milchemet reshut, pas une milchemet mitzvah. Hein? Milchemet mitzvah, ça veut dire tout le monde doit faire la guerre, même le Cohen, même le Lévi, tout le monde. Il y a un 4e qu'on libère aussi à la fin, c'est Miha'ish Ayare Verach Alevav. Tu vois un type, il est dans l'armée, il tremble, il a peur. Il a dit, tu t'en vas, parce que si on voit un type qui a la trouille comme ça, d'accord, il fait peur aux autres, alors lui aussi on le libère.
Alors cette paracha de Kitetse, apparemment, elle parle d'une guerre normale. Ouais. En vérité, il y a une explication que nos maîtres donnent, y compris Rabbi Haïm Ben Attar. Il dit non, c'est pas une guerre vraiment de combat contre un ennemi. C'est Kitetse la milhama al oivecha, quand tu fais la guerre contre tes ennemis, oivecha au pluriel. Untanu Adonai Elohecha. Et Dieu, il te le livre entre les mains. Il aurait dû dire Untanam. Il te les donne. Veraïta Bashiva. Rabbi Haïm Ben Attar et d'autres, ils disent, c'est pas la guerre contre un ennemi, un autre peuple. C'est la guerre la plus terrible au monde. C'est laquelle? Contre le Yetzerara. Contre le penchant du mal. Le penchant du mal se trouve dans chacun d'entre nous. J'allais dire heureusement qu'il est. Pourquoi? C'est grâce au penchant du mal et le penchant, le Yetzeratov, etc., que nous devons utiliser notre Bechira Hofshit, notre libre arbitre, pour qu'on domine nous-mêmes les choses que nous faisons, les actions, d'accord? Mais là, la paracha a dit, quand tu sors et tu vois, Veraïtabash, il vient écheter Fatoar, et tu vois parmi les captifs une femme de très bel aspect, d'accord? Yefat Toar, un aspect très beau, elle est belle, une Goya, elle est belle. Mais la carta, quoi? Tu peux prendre cette femme comme ta femme à toi. Ah bon? De nos jours, les Chayalim, ils font pas ça. C'est évident, de loin, de loin. La Torah, elle parle ici de l'époque ancienne. D'accord? Il y a beaucoup de choses que la Torah parle de choses anciennes et que de nos jours, Baruch Hashem, on n'a pas. Alors, mais moi, j'explique ce que dit le Passouk là maintenant. Tu prends cette femme, mais tu ne dois pas la toucher. Tu l'emmènes dans ta maison, Veyashba Bebetecha, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tout. Pendant 1 mois, il ne doit pas la toucher. Elle, Gilha et Rocha, elle coupe ses cheveux. Parce que les femmes, elles adorent les cheveux. Naron, pour elles, c'est la beauté. Voilà pourquoi les femmes se couvrent quand elles sont mariées. Ve'asta et Tzipornea, elle se fait les ongles. Je ne sais pas ce que ça veut dire, elle se fait les ongles. Est-ce qu'elle les laisse pousser ou est-ce qu'elle les coupe? J'en sais rien. Ça dépend des femmes, je ne sais pas ce qu'elles comprennent. Bon. C'est pas quelque chose de beau, en tous les cas. Elle enlève la belle robe qu'elle portait, Asta et Tzipornea, etc. Ou Barta, elle se met à pleurer. Elle devient, entre des mains, dégoûtante, quoi. Pendant 1 mois, il n'a pas le droit de la toucher. S'il n'en veut plus, il est obligé de la libérer sans la vendre, sans gagner de l'argent sur elle. Lo yit'ammer ba ta'at asher, etc. D'accord? Il la libère. Mais maintenant, s'il la garde quand même au bout d'1 mois, elle devient sa femme, elle est une deuxième femme, parce qu'il avait déjà une femme avant celui-là, à l'époque. D'accord? De nos jours, c'est interdit d'avoir 2 femmes, mais à l'époque, c'est permis même jusqu'à 4. Ok? Eh bien, il la garde, et cette femme qui est moins aimée que la première, d'accord, puisqu'elle est Goya, elle a un enfant, et cet enfant, il devient le Bechor, le premier-né. D'accord? Eh bien, tu n'as pas le droit, tu es obligé de considérer le fils de cette femme que tu n'aimes pas, la captive, comme étant ton Bechor. Et on sait que dans une famille, le Bechor, il a, dans l'héritage, une double part par rapport aux autres frères. Tu n'as pas le droit de déconsidérer ce Bechor par rapport à un enfant qui serait né chez la première femme, d'accord? Et si tu le fais, si tu dédaignes ce Bechor, Barminan, il va grandir. Tu sais ce qu'il va devenir? Ben Sorer Umoré. Il va devenir un fils affreux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va se rebeller contre ses parents. Il va se comporter d'une manière désagréable. Je dirais même comme un ennemi à ses parents. Comme un ennemi. Zolel va sauver. Il va se mettre à voler son père, à se mettre à boire sans arrêt le vin, comme pour devenir ivre. Il se met à manger, boire et tout. C'est tout ce qui compte dans sa vie. Quand son père et sa mère ils voient un enfant pareil, ils sont dégoûtés. Tu te rends compte ce qu'elle dit la Torah? Ils le prennent et ils l'emmènent en justice et ils disent Benenu ze enenu shomea bekolenu. Cet enfant-là, il n'écoute pas tout ce qu'on dit, il fait le contraire. Et alors, Varagmu Oto Ba'avanim, et le tribunal va décider de lapider cet enfant-là. Tu te rends compte, lapider un enfant?
Je sais pas quel âge il a. Mais D'accord? il n'y a jamais eu. C'est jamais fait. Nahon, ça n'a jamais existé, mais dans l'esprit, ça existe. À supposer que ça existe, il faut. Pourquoi ça n'existe pas? Parce qu'on dit, pour que on l'appelle cet enfant, qui est Ben Soré Rumoré, il faudrait que le père et la mère, ils aient la même voix. Chomé a bécolé nous. Il faut qu'ils aient la même taille. Il faut finalement que le père et la mère, ils se ressemblent pour ainsi dire. Or, c'est impossible. Le père, il peut être plus grand que la mère, il a une voix plus grave, la mère, elle a une voix comme ça, ok? Donc, d'ailleurs, il y a un seul rabbin dans la Gemara, un jour il a dit, si ça existe, moi j'étais assis un jour sur sa tombe. Mais les Hachamim, ils n'acceptent pas cette idée. Mais la Torah, elle nous raconte ça d'une chose inexistante, c'est pour nous faire peur, c'est tout. Pour nous dire que une chose extrémiste peut survenir, même si elle ne survient pas, l'idée de cette affaire-là, d'un Ben Soré Rumoré, nous fait peur pour nous comporter comme il convient. Besséder, voilà. Il y a 74 mitzvot dans cette paracha. Ah, je ne peux pas parler des 74. C'est une paracha, elle est pleine de mitzvot. D'accord? Et on ne peut pas parler, on va les énumérer, à la limite. Mais avant de parler de cette paracha, encore, je voudrais dire un mot. C'est que on recommande à chacun, quand il enseigne la Torah, et moi j'ai honte de le dire, à chaque fois que tu cites quelque chose, il faut que tu cites le maître de cette parole. Comme il est dit à Omer Davar Beshem Omro, Mevi Geoula Laolam. Si je donne l'auteur des enseignements que je donne maintenant, j'apporte le salut dans le monde. Ben, à chaque fois que je parle, je vais dire, je parle grâce à Rabbi Sharbit, Zichron Bracha, je parle grâce au nom de Sidefresh Halimi, de chez nous, de Constantine, ou au nom du Zichron Bracha, le Rav Obadia Yosef. Je ne fais pas toujours à chaque fois dire je parle au nom de tout. D'accord? Alors, d'ailleurs, d'où on sait que à Omer Davar Beshem Omro Mevi Geola Laolam, je l'apprends d'une femme. Quelle femme? La reine Esther, dans Purim. Esther, elle est extraordinaire. Tu te rappelles qu'un beau jour, Mordechai, Nachon, il travaillé dans le palais du roi Achashverosh, et il a entendu deux princes, Bigtan Vateresh, qui préparaient de tuer qui? Le roi Achashverosh. Et il parlait une langue que tout le monde ne comprenait pas, mais Mordechai connaissait toutes les langues. Il est allé raconter à Esther, tu te rends compte? Bigtan et Teresh veulent assassiner le roi Achashverosh. Qu'est-ce que fait Esther à l'occasion? Elle va voir Achashverosh. Elle dit, Vatomer Esther Beshem Mordechai. Esther, elle a dit au nom de Mordechai que quoi? Que Bigtan Vateresh, ils veulent te tuer, majesté. Ah oui? Ah bon, heureusement, donc il m'a sauvé. Bien. Et le roi Achashverosh, dégoûtant, il a oublié tout ça. Et Haman, il a fait tout contre nous. Il se présente devant le roi Achashverosh, donne-moi ta bague, je veux tuer tous les juifs et tout. Et Mordechai allait accepter lorsque brusquement, on ouvre les livres des souvenirs. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans les livres des souvenirs? Que un beau jour, un juif qui s'appelle Mordechai, il t'a sauvé de tous ceux qui voulaient te tuer. D'accord? Et c'est à ce moment-là que Achashverosh dit, et c'est comme ça qu'il a changé d'avis. Au lieu d'être du côté de Haman, il est devenu du côté de Mordechai. Grâce à qui? Grâce à Esther. À Omer Davar Beshem Omro, Mamash Mevi Geoula Laolam. Grâce à elle, elle a apporté la Geoula, la délivrance de ce Machimo Haman Harasha. D'accord? Voilà. Ouais. Et 74 mitzvot, non, je refuse, je ne peux pas. C'est pas possible. À moins qu'il y ait une question là-dessus. Par rapport Non, avant de répondre, à propos d'Aomer Dabar Beshem Omro, on raconte une histoire affreuse, je te dis, dans la Gemara. Un beau jour, il y a Rabbi Azar ben Arach, il enseigne de la Torah, mais il ne cite pas son maître qui a dit cette parole. Et qui c'était son maître? C'était Rabbi Yohanan. Tu sais qui c'est Rabbi Yohanan, c'est un maître énorme, d'accord? Dans la Gemara avec Resh Lakish et tout. Et Rabbi Yohanan, il était triste.
Il est allé voir son élève. Il a dit, quoi? Tu enseignes la Torah, tu dis pas que tu l'as prise de moi. Omer davar b'shem omro. Il n'est pas content. Il n'était pas content et très, très mécontent. Ça m'étonne quand même, enfin, quand même, très mécontent. Ils sont venus deux rabbins, Rabbi Ami et Rabbi Assi. Ils ont expliqué à Rabbi Yohanan, pourquoi tu t'énerves comme ça? Pourquoi tu t'énerves? Il ne faut pas être mécontent. Souviens-toi, il y avait un jour, deux rabbins qui se disputaient dans la halakha. Je connais les mahaloket, c'est pas ce qui manque chez nous, dans la halakha. Et ils étaient comme ça, et ils se sont disputés. Et en se disputant, ces deux rabbins, ils avaient pris un Sefer Torah chacun pour trouver le passouk qui était pour lui. Un est tiré de côté, l'autre est tiré de l'autre. Ils ont déchiré le Sefer Torah. Tu savais qu'une mahaloket où ça peut conduire. C'est affreux que le Sefer Torah s'est déchiré à cause que un il a dit ça au nom d'un X, l'autre a dit ça au nom de l'autre. Ils ont dit ça à Rabbi Hanan pour essayer de le calmer. Tu vois? Mais il ne s'est pas calmé. Il est arrivé après un autre rabbin, qui s'appelle Ben Ovdi, comme ça, et il dit, Rabbi Hanan, tu ne dois pas être comme ça, vraiment, faire attention. Tu crois qu'à chaque fois qu'on parle en ton nom, tout le monde sait que tu es un Rav Gadol. Et quand on parle bien entendu en ton nom. Rabbi Hanan dit, pourquoi? Il lui a dit, écoute, si tu vois tous les rabbins quand ils parlent, est-ce qu'ils sont obligés de dire à chaque fois, je parle au nom de celui-là, je parle au nom de celui-là? C'est pas possible. D'où je sais? Il lui a dit, d'où tu sais? Il lui a dit, je sais. Parce qu'il a écrit, Moshe Kibel Torah Misinai, Umsara Elo, Yoshua, Yoshua, Iskinim. Quand Yoshua est mort, et Moshe il est mort, tout ce qu'il disait Yoshua, tout le monde savait que Yoshua, il enseignait au nom de qui? Qu'il a appris tout ça de qui? De Moshe. Donc Yoshua n'est pas obligé à chaque fois de dire ce que je vous dis c'est au nom de Moshe. Ah ouais, ce que je vous dis c'est au nom. Non, une fois pour tous, c'est écrit dans le livre de Yoshua. Kasher tziva Adonai et Moshe ken diber. Une seule fois tu dis, d'accord? Tout ce qu'un homme connaît, c'est grâce à ses maîtres. Les maîtres, grâce à leurs maîtres, jusqu'à qui? Jusqu'à Moshe Rabbeinu, Allah wa Shalom. Donc, est-ce que c'est important ou pas, finalement? De temps en temps, quand c'est quelque chose d'exceptionnel, peut-être tu dois citer le nom du maître, d'accord? Quand ça te surprend. En général, non. Moi, j'enseigne, des fois, j'oublie, moi, les rabbins de qui j'ai appris, avec maintenant ma mémoire qui planche, Nahon. Donc, en tout cas, je les aime tous. Je vais te dire la vérité. Même ceux qui sont un peu durs, ceux qui sont un peu mous, etc., etc. J'ai reçu comme héritage de tous les hachamim, quels qu'ils soient. Même s'ils ressemblent à Shammai, ils ressemblent à Hillel, d'accord? C'est tout. Baruch Hashem. On a la droite, on a la gauche et on a le centre. Pas seulement en politique, mais même dans l'expression des idées de la Torah. Okay. Dans la paracha, il y a beaucoup sur le tsar Baalei Chaim. Oui, on parle beaucoup. Tu vois par exemple un animal, il va tomber, il va se casser la gueule. Même si cet animal, il appartient à ton ennemi, un type que tu n'aimes pas du tout, tu dois sauver l'animal. C'est incroyable. Tsar Baalei Chaim. Tu dois le sauver. C'est à plus forte raison, c'est ton ennemi lui-même. Tu vois qu'il marche, il va se brûler ou il va tomber dans un précipice. D'accord? Tu dois le sauver. C'est ce qu'a dit Rabbi Akiba, on le sait, il faut savoir dominer son Yetzerara. Maman, dominer son Yetzerara. C'est ce que la paracha de Kitetsé dit au début. Cette femme-là qui est soi-disant belle et tout, c'est le Yetzerara qui a en nous et on doit lutter journellement, pas seulement Bechodesh Elul, Nahon, tout le temps. À Elul, on fait. Parce que tout le peuple, il y a une dynamique, si tu veux. Elul, c'est pour les Bénonymes, ça veut dire c'est pour ceux qui savent qu'ils C'est aussi pour les Bénonymes, mais aussi ce qu'il y a de bien, c'est que l'ensemble du peuple, il fait tchouva, pour ainsi dire. C'est pas chaque individu, au moment où il a envie. D'accord? Donc on doit faire attention à ne pas blesser, à ne pas... Même deux animaux qui travaillent dans les champs. Il y a écrit « Lotarsom shorbe ». Tu ne dois pas museler un taureau au moment où il travaille.
Ouais. Il travaille, il tire sa charrette, c'est de la folie. Ouais. Mesquine. Laisse-le, Et il a faim, laisse-le manger un peu de l'herbe, laisse-le. Donc ne le muselle pas. Il y a une autre mitzvah aussi, tu ne dois pas travailler ton champ avec deux animaux qui sont différents. Par exemple, un shor et un hamor. Ouais, un, il est fort, Un l'autre, bœuf il est et un âne. moins fort. Le taureau, il est fort, il tire, l'âne, là. Deuxièmement, l'âne, quand il marche, il laboure, il voit que le chaureau, qu'est-ce qu'il fait? Il mange de l'herbe. marche. Et lui, il mange rien. Ouais, Il voit qu'il est ruminant. Ouais. Alors l'âne, il dit, merde, lui, il mange sans arrêt, moi, rien du tout, moi, rien du tout. Ouais. Regarde comment la Torah elle tient compte aussi des sentiments, entre guillemets, Ouais. des animaux. Ouais. Il y a aussi L'autre, le ouais. Shiloh Hakel. Il y a aussi ça, tu rencontres un nid, d'antan, il y a la maman, elle survole le nid. Et là-bas, il y a Betzim, Ephraim, Betzim, Ephraim. Alors à ce moment-là, tu dois chasser la maman pour prendre l'Otikah Em Alabanim et tout. D'après le Zohar, il y a trois sortes de choses dans le nid. Il y a le poussin, il y a l'œuf, et il y a le, je sais pas quoi est-ce qu'il y a encore. Il y a Gozal. Hein? Gozal. Oui, veut et dire le le gozal, exactement. Et ces trois choses, ils ressemblent aux trois possibilités qu'on a eues dans la Torah. La Torah qu'on a eue chez Birtav quand on est sorti d'Égypte, la Torah qu'on a eue chez Baal-Pé quand on est sorti de Babel, et la Torah qu'on a eue à Sod, la Torah de la Kabbalah, quand on est sorti de Galout, de Edom. Ces trois images correspondent aux trois sortes de gozalim, hein, et des œufs qui sont dans le nid. C'est Shaliat et Shala et Ta'el. Et il y a aussi Lo Yilbash Gever Begadisha. Un homme ne doit pas s'habiller avec une tenue féminine, une femme avec un pantalon et tout ça. Pour pas confondre, c'est grave. D'accord? Si elle se déguise en homme, il lui en entra. De la même manière, on ne doit pas porter un sha'atnez, c'est-à-dire un vêtement qui est fait en même temps avec du lin et de la laine, du pishtan et du tsemer. D'accord? Il y a une mitzvah que tu as le droit de la faire. C'est laquelle? C'est le tzitzit. Le tzitzit, il doit être en pishtan, si tu veux. Ouais. Mais il y a un petit techelet qui est en tsemer, en laine. D'accord? Personne ne comprend pour quelle raison. Il y en a un qui a donné une explication. Il a dit parce que tu ne dois pas mélanger deux sortes de cultures, de philosophie. Le lin, c'est-à-dire le pishtan, c'était la chose la plus importante, tu sais où? En Égypte. La plus grande culture en Égypte. Alors que la laine, c'était les vêtements que portaient les bergers, les roaïtson. Les Hébreux, à l'origine des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, ils étaient tous des bergers, roaïtson. Et donc, ils portaient des vêtements faits avec les trucs des moutons. OK? Donc, ne mélange pas, c'est une manière de dire. Ne confonds pas entre la culture égyptienne qui représente le lin avec la culture hébraïque qui est représentée par la laine. C'est ça le sha'atnez. Ouais. Voilà. Il y a le Mishkal aussi qu'il ne faut pas les ramasser. C'est la fin de la paracha, elle vient et te dit, écoutez, le Yetzer Hara, tu sais, c'est pas quelque chose à l'étranger, un étranger qui vient contre toi. C'est quelque chose qui vient de toi. D'où je sais, tu n'as pas le droit, si tu es un vendeur par exemple, de prendre des poids qui sont négatifs. Even va even, efa va efa. Ça veut dire que tu prends un poids, une pierre qui pèse 1 kg 200 grammes. Et quelqu'un il vient acheter, il te dit, je veux 1 kg. Tu prends cette pierre et tu la mets pour mesurer, pour peser la farine ou la chose qu'il va acheter. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle fait la balance? Oh, tout de suite, elle tombe. Et le vendeur, il dit, voilà, tu as eu 1 kg. C'est pas vrai. Il a trompé de 200 grammes, d'accord? Even va even. Efa va efa, c'est l'enflure, c'est-à-dire la grandeur de telle ou telle chose. Donc ne triche pas. Comment il dit ce passage? Ne le mets pas dans ta poche. Qu'est-ce que ça veut dire ne le mets pas dans ta poche? Il aurait dû dire ne l'utilise pas. Ça veut dire que même si tu n'utilises pas ces fausses mesures, ces poids qui sont faux, s'ils sont dans ta poche, c'est déjà en soi une avera. Ça veut dire en quoi c'est une avera? C'est qu'un beau jour, toi-même, tu ne vas pas te rendre compte
Tu vas peser quelque chose pour toi et tu te rends pas compte que tu vas te tromper toi-même. Donc le Yetzirara, il est en toi, c'est toi qui l'as mis Il te dans met ta dans les poche. poches et après. C'est toi qui l'as mis dans les poches. Après, il oublie. Et après, il oublie. Et lui-même, il va se tromper. D'accord. J'ai une Donc, dernière question à propos de Sefer Torah. Est-ce qu'on a le droit de vendre un Sefer Torah? un Sefer Torah, on n'a pas le droit de le vendre. Moi, Baruch Hashem, j'ai un Sefer Torah, je l'ai mis dans le Sefer Haïnour, à Ivrim, à Jérusalem, dans l'Institut des aveugles, d'accord. Mais maintenant, si quelqu'un il a un Sefer Torah, il n'a pas de l'argent, il doit se marier, il a besoin d'argent, ou il doit étudier la Torah pour payer, il n'a pas, là, il a le droit de vendre un Sefer Torah. Le Sefer Torah, il est rehaussé, tu as compris. Mais sinon, en dehors de ces deux idées, non, non et non et non. Et Ratson, qu'on maintienne tous notre Sefer Torah, pas simplement dans le parchemin, mais surtout dans nos têtes. Parce que le plus beau parchemin du monde, c'est notre esprit, c'est notre cerveau, c'est notre cœur et c'est nos mains dans nos actions. Amen, Keli Ratson. Amen.